Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déchetterie. Et oui, il y a longtemps que je n'avais pas fait de vidéo tout court et encore moins une vidéo déchetterie. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer donc tout ce que je viens de récupérer à l'instant. Il est actuellement 14h10, nous sommes le 20 mai je crois, ou 21 mai, je me souviens plus, en tout cas nous sommes mercredi. Et donc je reviens de la déchetterie et j'ai trouvé quelques petites choses intéressantes et c'est pour ça que je vous en fais d'ailleurs une vidéo. Donc j'ai trouvé en premier lieu donc cet ordinateur. Alors cet ordinateur c'est un ordinateur donc on va dire, comment on pourrait dire ça, faisant partie d'un réseau, puisque c'est vraiment une toute petite machine, très peu puissante, qui sont en général, on va dire, dans les, qui font partie des ordinateurs de caisse, des ordinateurs où on fait quelques actions, mais par rapport à un réseau en fait, et où on n'a pas besoin de puissance en fait pour le faire fonctionner. Voilà. Et en fait, j'ai récupéré cette machine non pas pour l'intérieur, malgré qu'elle ait un petit lecteur CD format slim, donc ça déjà c'est pas très courant, mais c'est parce que un jour si j'ai envie de transférer, je sais pas, une console, faire un truc de ouf et mettre ça dans un boîtier, eh bien je trouve que ce boîtier est plutôt sympa. C'est un gros boîtier, c'est quelque chose, voilà, de petit, de compact, et donc je pourrais y loger plusieurs choses, histoire de faire une console d'enfer par exemple. Voilà. Donc ça c'était juste pour ça. Sinon j'ai récupéré donc un combo clavier donc Dell. Alors malheureusement c'est un clavier PS2. Voilà, donc avec sa petite fiche violette. Et sa souris, bon voilà, qui est en mode boule. Je sais même pas pourquoi j'ai récupéré ça, mais ça peut toujours dépanner. Sinon j'ai trouvé là-bas, j'ai vu plutôt un ordinateur portable Asus, mais alors dans l'état qu'il était, il n'y avait plus d'écran, il n'y avait plus de clavier, il n'y avait plus rien. Par contre il restait ça dessus. Et ouais, et les gens n'ont pas tendance à regarder ce genre de choses. Et c'est 1 Go de RAM en DDR2. Et donc ça c'est vraiment super, puisque j'en manquais et je voulais surtout pas en acheter. Sinon, j'ai trouvé quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup en matière de câble, c'est-à-dire un câble S-Vidéo, donc avec ses 4 broches et donc son petit picot au milieu qui le caractérise. Voilà, c'est plutôt dans ce sens qu'il faut le mettre, je crois. Voilà, donc du mal. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et j'ai trouvé aussi, alors ça aussi c'est intéressant, ça doit appartenir à une carte de capture sur PC. Et en fait, voilà, c'est la fiche qu'on met donc dans la carte de capture pour qu'on puisse, donc ça c'est ce qu'on met dans la carte, et ça donc c'est ce qu'on met en source, donc par exemple de la composite avec son son mono, de la S-Vidéo et par exemple du jack, et par contre là il est en stéréo. Donc ça c'est, je sais pas si j'ai une carte qui pourrait correspondre à ça, peut-être, mais je ne crois pas. Mais enfin, c'est pareil, ça peut toujours servir, puis ça prend pas de place, c'est intéressant. Un truc vraiment super, alors ça c'est la première fois que j'en trouve en déchetterie, c'est vraiment génial. Une fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais trouvé une Game Boy dans un état pitoyable. Et bien aujourd'hui, j'ai trouvé la console haut de gamme de l'époque qui voulait faire concurrence à la Game Boy, la Game Gear. Et ouais, la Game Gear carrément, alors elle est en super état, franchement. Je sais pas pourquoi la lumière s'est activée. Enfin, en tout cas, elle est en super état. L'écran est en très bon état. Même la protection en plastique est à peine rayée. Et clou du spectacle, il y a les 2 cache-piles. Ça déjà, rien que ça vaut 5 €. Et un jeu, carrément. Et c'est Alien 3, donc sur Game Gear ou Game Gear. C'est vrai que moi à l'époque je disais Game Gear, mais bon, maintenant je dis Game Gear. Bon, c'est peut-être pas mieux, mais ça se dit Game Gear. Donc voilà, elle est en parfait état de fonction, enfin je pense. Malheureusement, peut-être qu'il y avait son adaptateur secteur, mais là, vu comme je l'ai trouvé, dans un panier, elle était tout au fond d'un panier, j'ai été obligé de la faire passer dans les mailles en fait du panier en ferraille, quoi. Donc coup de chance, ça passait au travers, sinon j'aurais jamais pu la récupérer. Enfin voilà, je suis très content d'avoir trouvé donc une Game Gear que j'essaierai donc pour une prochaine vidéo, pourquoi pas.
Et donc, le clou du spectacle, une télé Sony. Alors, c'est un vieux modèle. Alors, je sais pas de quelle date il est. Il n'y a pas de date. Si, octobre 2005. Voilà. Donc cette télé, elle date d'octobre 2005. C'est un 32 pouces. Alors à l'époque, ça devait valoir une fortune. Franchement, déjà que la mienne, bas de gamme, d'une marque inconnue, enfin une marque propriétaire de boulanger de la même taille, je l'avais payé 600 € en 2008. Alors, imaginez celle-là, moi je dis presque 1000 € quoi, en 2005, 3 ans auparavant. Et en plus, elle est HDMI. Il n'y a qu'une prise, hein, par contre HDMI. Et en plus, ce qui est un peu bizarre, c'est que cette prise... Alors... Donc, cette prise, elle est donc sur la façade. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Et en plus, cette prise HDMI ne gère pas le son. Vous voyez, il faut mettre le son en RCA. C'est très bizarre, hein. Franchement, c'est très bizarre. Mais enfin, bon, ça peut se comprendre vu l'ancienneté du système. En fait, ils n'ont pas voulu mettre de DVI, ils ont voulu mettre de l'HDMI, mais qui fait exactement le même travail qu'un DVI, puisque le DVI ne transmet pas le son. Voilà. Et là, ben, c'est un peu pareil, cet HDMI-là ne transmet pas le son, on dirait. Mais tout ça, ça sera à tester. Et alors, si elle est à la déchette, c'est qu'elle a un problème, cette télé. Et donc, nous y reviendrons prochainement dans une vidéo. Donc là, on peut voir donc, sur le côté gauche, donc il y a aussi une entrée S-Vidéo, composite et son, ainsi qu'une sortie casque. Et à l'arrière, c'est quelque chose de complet, hein, comme il faisait bien à l'époque. Donc à l'arrière, on a deux prises Péritel, on a une entrée YQV, on a le son qui va avec l'YQV, on a aussi le PC. Ah oui, d'accord. Donc là, on a le son donc, qui est là, donc soit en jack pour le PC ou soit en RCA. Et on a une entrée VGA qui normalement devait être là. Alors, elle y est peut-être. Non, vous voyez. Ou alors, ah non, c'est là, d'accord. Donc vous devez le voir. Moi, je ne vois pas sur mon retour de caméra. Donc la prise VGA, elle se trouve ici. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Donc voilà, une télé vraiment ultra complète. Donc une télé ultra complète avec toute sa connectique. C'est fabuleux quoi, vraiment super. Donc a-t-elle été démontée? Je sais pas. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a là? Je n'en sais pas plus. En tout cas, on voit que les prises Péritel ont morflé, signe que les gens qui avaient cette télé ne se servaient que des prises Péritel. Et voilà quoi. Donc ce qu'on fera, c'est pareil, dans une prochaine vidéo, on essaiera de démonter donc cette télévision et on verra si on peut la réparer ou pas. Moi je dis hein, problème de condo hein, comme à l'habitude, et si c'est le cas, ben, ça me fera une téloche gratuite. Voilà, en plus avantage, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'elle a son support, elle a son socle. Parce qu'il y a beaucoup de télés comme ça qui n'ont plus le socle, qui ont été mises au mur et qui reviennent à la déchetterie sans le socle et donc inserviable si on ne la met pas sur un mur. Et sinon, regardez là. Donc là, je filme de loin. Donc ça, c'est pareil. C'est une télé que j'ai récupérée donc en déchette. Par contre, celle-là, elle est bien plus récente. C'est une Samsung 94 cm. Alors elle, en fait, elle a un petit problème au niveau de sa carte de gestion. Là ça fait un beau petit flou. Je sais pas pourquoi. Refais le point. Voilà. En fait, cette télé, elle a un problème au niveau de sa carte de gestion des couleurs, on va dire. Et donc, j'avais un peu la flemme de la réparer, c'est-à-dire de faire venir les composants de Chine, d'attendre un mois et puis de la réparer avec ma station air chaud. Puisqu'en fait, sur cette carte, il y a juste un composant qui est un circuit intégré qu'il faut changer. Ce circuit intégré, il vaut environ 10 €. Et moi j'ai trouvé un gars sur internet super cool, hyper rapide, efficace et tout ce que vous voulez, qui vous fait la manip pour 30 € frais de port inclus.
Donc moi je trouvais ça plus bénéfique de prendre les services de ce monsieur. Comme ça j'ai envoyé directement la carte, il me l'a réparée. Et là elle est en attente encore la télé puisque je n'ai pas encore reçu la carte. Et donc ça fera l'objet aussi d'une future vidéo. Donc pour la réinstallation de cette carte. Et donc l'essayage de cette télé. Et cette télé, si elle refonctionne, puisque je n'ai mis que 30 €, vous voyez que je mets quand même de l'argent des fois pour même s'il y a des choses qui sortent de déchet, ça vaut le coup de la réparer. Et bien si elle marche, et bien je m'en servirai comme télé principale. Alors ce que je vais essayer aussi, parce que là je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même pas mal de traces d'usure hein, sur l'écran. Il y a quand même pas mal de traces d'usure. Donc ce que j'essaierai de faire, eh bien, c'est de repasser de la bombe, de la peinture en bombe. Et c'est surtout là, vous voyez que le chrome commence vraiment à se barrer. Et donc j'essaierai de récupérer ça au mieux. Soit je le gratte entièrement, puis ça fait du blanc mat, ou alors je remets du chrome, je verrai. Tout ça, je verrai. Enfin, de toute manière, elle a besoin d'un gros coup de nettoyage, cette téloche. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, si elle fonctionne, déjà, c'est une très bonne chose. Et donc, je m'en servirai pour ma télé à moi, quoi. Ma télé principale. Pas pour jouer, enfin, si, pour jouer, puisqu'elle est en Full HD. Donc, cette télé, elle me servira pour jouer à tout ce qui est PS4, etc. Et j'en ai une autre. D'ailleurs, je vous montrerai un de ces jours mon setup. Qui elle me sert à jouer sur PC, qui me sert d'écran PC, mais elle est un peu plus petite, c'est une 82 cm. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo déchetterie vous aura plu, en tout cas de belles prises encore, hein. C'est-à-dire bon ce PC, mais ça me servira pour faire un mode, on va dire avec une console, pourquoi pas. En plus avec le petit lecteur, enfin ça peut vraiment bien rendre. La Game Gear, alors ça c'est ultra rarissime de trouver une Game Gear en déchette, mais moi j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé une. Et puis donc la télé qui elle aussi j'espère fonctionnera avec peut-être si c'est une histoire de condensateur, si c'est par exemple la télé qui s'allume pas, bon ça je le réparerai moi-même, il n'y a aucun problème. Voilà, après on verra quelle panne elle a, et si c'est une grosse panne, je sais pas si franchement je mettrai de l'argent dedans pour la réparer, on verra ça. Puisque c'est quand même un vieux modèle, mais qui peut franchement servir, hein, ça c'est clair. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, puis sur ce, eh bien, je vous dis à très très bientôt pour donc le dépannage de cette petite télé Samsung que l'on voit dans le fond. Allez, salut à tous et à la prochaine, ciao.